Bonjour, petits amis. C'est François Perrier qui vous parle. Je vais vous conter la belle histoire de Cendrillon que vous pourrez lire en même temps dans votre livre d'images. Ah, voici notre ami Gus. Gus, le petit souriceau tout rond. Savez-vous comment il dit « allez-y » en langage de souris? Eh bien, c'est très simple. Écoutez-le. Maintenant, chaque fois qu'il vous dira « allez-y », il faudra tourner la page. Vous avez bien compris? Alors je commence. Il était une fois une charmante jeune fille appelée Cendrillon. Elle vivait avec sa marâtre, qui avait deux filles égoïstes et laides, Anastasie et Javotte. Cendrillon était d'un naturel aimable et doux, mais sa marâtre, qui était fort méchante, lui confiait les tâches les plus rudes, la faisait coucher au grenier et la malmenait sans cesse. Cendrillon! Bonjour, mère. C'est toi! Et les filles de la méchante femme traitaient Cendrillon plus mal encore. Cendrillon! Répare les boutonnières de ma robe! Et repasse aussi ma jupe. Jalouse et méprisante, elle tourmentait la pauvre Cendrillon parce qu'elle était belle et qu'elle-même s'était laide. Oui, Gus, nous allons tourner la page. Mais Cendrillon avait quand même des amis. Les petits oiseaux l'aimaient beaucoup. Et chaque matin... Bonjour, petits oiseaux. Hors de vos trous, petite souris, vite. Bonjour, Jacques. Vite. Bonjour, Cendrillon. Et toi, mon petit Gus, comment vas-tu? Gus va bien, merci. Oui, Cendrillon avait ses amis. Et elle faisait aussi de bien jolis rêves. Des rêves merveilleux, où un prince charmant m'ouvre la porte d'un beau château. Un château plein de musiciens, où tous les soirs mes amis viendront danser. Personne ne pouvait empêcher Cendrillon de rêver. Personne, pas même Anastasie, Javotte ou la marâtre. Les yeux bien fermés, heureuse de leur pardonner. Je sais que leur âme heureuse ne pourront jamais m'empêcher de sourire au prince si charmant qui au bout de la nuit m'attend. Toujours après la nuit vient le jour et toujours pour l'amour. Toujours quand j'entends Chaque matin, Cendrillon devait nourrir les animaux de la ferme. Bonjour tout le monde. Allons debout, c'est l'heure du déjeuner. Voici de la belle avoine pour toi, Major. Et de la soupe pour mon chien Bruno. Et des graines pour vous tous, poulets et canards. Tous les animaux aimaient Cendrillon, tous, à l'exception de Lucifer, un chat fort méchant. Lucifer, cesse d'agacer Bruno. Et n'effraie pas les petites souris. Pauvre petite, tu leur as fait peur. Elles vont se cacher maintenant. Allez, voilà Lucifer. Ce matin-là, non loin de la ferme, au palais royal, Sa Majesté le roi s'entretenait avec son majordome, le duc, et il paraissait très en colère. Pas d'objection, je n'en tolérerai pas. Il est grand temps que le prince, mon fils, se marie et s'établisse. En votre qualité de majordome royal, je vous ordonne d'organiser un bal aujourd'hui même. Oui, Majesté. Et d'y inviter toutes les jeunes filles du royaume. Bien, Majesté. L'une d'elles fera une bonne épouse pour le prince. Mais certainement, Majesté. Le bal pour ce soir, c'est bien compris? Oui, Majesté.
Lorsque l'invitation pour le bal arriva, la marâtre la lut à haute voix. Et par ordre du roi, toute jeune fille en âge de se marier devra y assister. C'est pour nous? Pour Anastasie et pour moi? Moi aussi, je suis en âge de me marier. Toi? Oh, Javotte, tu vois notre Cendrillon en train de danser avec le prince. Oh, je vous en prie, mère, ne pourrais-je y aller? Si, Cendrillon, mais à 2 conditions. La première est que ton travail soit achevé. Et la seconde, que tu trouves une robe présentable. Oh, j'y parviendrai, je vous l'assure. Cendrillon courut alors dans sa chambre, ouvrit une vieille malle et en sortit une robe démodée qu'elle conservait précieusement. Elle la montra aux petites souris. C'est une robe de ma pauvre maman. Elle est belle, n'est-ce pas, Gus? Oh, qu'elle est belle. Oh, bien sûr, elle a besoin d'être un peu arrangée. Mais en me dépêchant, j'y arriverai. Encore elle? Cendrillon! Mais oui, j'arrive! Les petites souris songeant fort avisées. Elles avaient bien compris les intentions de la marâtre, car comme Jacques le disait, Que je préveillais pour les autres. Cendrillon n'aura jamais le temps de préparer sa robe. Pauvre Cendrillon. c'est alors que Suzy, une des demoiselles souris, eut une excellente idée. En nous dépêchant, nous réussirons bien à ranger la robe de Cendrillon. Allons, vite au travail. Et vous, les petits oiseaux, venez nous aider. Le soir de ce même jour, la cruelle marâtre et ses 2 filles s'apprêtaient à partir pour le bal. Oh, je vous en prie, attendez-moi. J'en ai pour 1 minute. Que vois-je, Cendrillon? Où as-tu pris cette jolie robe? Et ce collier? Ne sont-ce pas les anciennes perles de Javotte? Mais Javotte n'en voulait plus. Elle les a achetées, les souris les ont trouvées. Rends-moi mes perles, ou je te les arrache du cou. Oh, mais... Elles sont à moi, je les veux. Mais c'est ma vieille écharpe que tu portes. Je l'avais achetée, mais elle n'était pas pour toi. Les rends. Oh, mais non, pas pitié, arrêtez, vous allez tout déchirer. Oh, ma robe est en lambeaux. Maintenant, partons. Anastasie, Javotte, dépêchons-nous, nous allons être en retard. Meurtrie et désespérée, la pauvre Cendrillon s'enfuit dans la cour de la ferme et là se mit à pleurer. Mais à pleurer. Ce n'est pas juste. Soudain, Cendrillon entendit une voix. Allons, mon enfant, sèche tes larmes. Tu iras au bal, je te le promets. Mais qui êtes-vous, madame? Je suis ta marraine, la fée. Oh, je sais bien que j'ai l'air d'une drôle de petite bonne femme, mais j'ai un pouvoir magique et je connais des mots qui font des miracles. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-babidi-bou. L'important, c'est la façon de le dire, bibidi-babidi-bou. Salagadou veut dire menchikabou, le roux. Mais la chose qui fait marcher ce truc-là, c'est bibidi-babidi-bou. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-babidi-bou. L'important, c'est la façon de le dire, bibidi-babidi, bibidi-babidi, bibidi-babidi-bou. Oh, c'est merveilleux. Un geste et la citrouille est devenue un élégant carrosse. Major, le cheval, un cocher. Et Bruno, le chien, un valet de pied. Et les petites souris qui sont maintenant de fières coursières. Encore un peu de magie Ma vieille robe, disparue. Me voilà vêtue comme une princesse et chaussée de pantoufles de verre. Oh, comme elles sont jolies. N'oublie pas, Cendrillon, que tu dois être de retour ici à minuit sonnant. Car après minuit, l'enchantement sera terminé et tout redeviendra comme par le passé. Je m'en souviendrai, ma reine. Soyez sans crainte. Alors saute dans ton carrosse et vole vers le bal. Sitôt que Cendrillon apparut au palais du roi, le prince sut que c'était elle qui l'attendait.
Dès que la musique commença, il la prit dans ses bras et ils dansèrent ensemble toute la soirée. Le cœur de Cendrillon chantait de joie. C'est ça l'amour. Qui donne à la vie son Tout à coup, Cendrillon entendit une horloge qui sonnait minuit. Oh, il faut que je m'en aille. Le prince voulut l'empêcher de partir, mais Cendrillon était déjà sorti de la salle de bal, sans s'apercevoir qu'elle perdait une de ses pantoufles, avait bondi dans son carrosse, qui la ramena chez elle à la vitesse d'un éclair. Minuit. Ma reine avait raison, tout est redevenu comme avant. Tout, sauf l'autre pantoufle de verre que sa marraine l'autorisa à conserver en souvenir de cette merveilleuse soirée. Au palais royal, le prince trouva la pantoufle que Cendrillon avait perdue, et son père, le roi, fit venir le duc, son majordome. Vous allez faire essayer cette pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume, et vous conduirez vers nous celle qui pourra la chausser. Le jour suivant, au hasard de ses recherches, le duc arriva dans la demeure où vivait Cendrillon. Je vote. Permettez-moi de vous essayer cette pantoufle. Oh, cela ne va pas, cela ne va pas. Votre pied est bien trop grand. À vous, Anastasie. Oh, elle me fait parfaitement, vous allez voir. Non, pas. Votre pied est trop grand aussi. Le duc allait prendre congé, mais Cendrillon, où était Cendrillon? Sa marâtre l'avait enfermé dans sa chambre. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Comment pouvez-vous être si injuste, mère? Vous avez peur que la pantoufle m'aille. Oh, je vous en prie, laissez-moi sortir. C'est alors que Gus et Jacques apparurent dans l'escalier. Nous avons la clé, Cendrillon. La clé. Nous avons la clé. Cendrillon regarda par le trou de la serrure. Jacques, Gus, vous avez la clé. La clé. Approchez. Lucifer, attends. Laisse les souris me donner la clé. Lucifer ne voulait pas s'en aller. Alors Cendrillon eut une idée. Elle courut à sa fenêtre et appela. Bruno, viens vite, mon Bruno arriva ventre à terre et mit Lucifer en fuite. Maintenant, Jacques et Gus, poussez la clé sous la porte. Très bien. Merci, mes petits amis. Oh, il faut que je fasse vite, le duc va partir. Votre grâce, s'il vous plaît. Puis-je aussi essayer cette pantoufle de verre? Arrêtez! Je ne le permettrai pas! Je la briserai plutôt! Oh, qu'avez-vous fait là, madame? Cela n'a aucune importance, votre grâce. J'ai gardé l'autre pantoufle. La voici et elle me va parfaitement. Enfin, Dieu soit loué. Petite Cendrillon, demain vous serez princesse. Le jour suivant, on célébra au palais du roi les noces de Cendrillon et du prince. Cendrillon était éblouissante et le prince très élégant. Chacun, en les voyant, devinait qu'ils se préparaient à une longue vie de bonheur.